Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, dans le froid ça caille, sa mère, je vais te parler à nouveau de perception, de réalité et de l'impact, t'expliquer différemment l'impact de la perception sur ta réalité. Et même plus de... Tu vas voir. Il y a vendredi, donc je tourne cette vidéo samedi. J'ai commencé avec un groupe qui m'a suivi pour l'abondance, un défi 10 jours qui était prévu dans le pack de la formation sur l'abondance. Et la première étape, je leur fais vraiment se connecter à ce qui va arriver. Je leur fais vivre ce qui va arriver, ceux qui veulent vraiment. Et ça, je reviendrai sur une autre vidéo parce que ce qu'on veut vraiment, c'est sentir quelque chose, c'est être quelque chose. Et je leur fais connecter à ça. Pourquoi est-ce que c'est la partie la plus importante dans ce que tu veux faire quand tu vas faire quelque chose? Parce qu'en réalité, rappelle-toi, je te l'ai déjà dit plein de fois, la réalité n'existe pas. La réalité, elle existe d'une certaine manière, mais elle n'existe pas dans la vie des gens. Parce que tu vas voir cette phrase-là, tu la connais, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ta vie n'est pas telle que tu l'as. Alors, je vais les refaire. Hein. Avec le froid, il y a des petits tremblements quand même qui font... ta vie n'est pas telle qu'elle est, ta vie est telle que tu la vois. Et la manière dont tu vas la voir, c'est à travers ta perception. Ta perception, elle est générée par quoi? Par tous les trucs que tu gardes dans ton passé. Tous les trucs, toutes les conclusions que tu tires de tout ça. Et ce qui veut dire que ta perception crée ta réalité, mais aussi tu vas avoir tendance, surtout si tu es dans le mental, surtout si tu as des peurs, tu vas avoir tendance à te préparer à ce qui va arriver. Tu vas aller à un rendez-vous, tu vas aller ou tu vas voir quelqu'un et tu vas voir, ça va encore se passer comme ça, et machin, et je suis sûr qu'ils vont me dire que, et machin et tout. Et donc, d'une certaine manière, tu prévois ce qui va passer. Tu prédis, hein, parce qu'il y en a qui sont, tu vas voir, et je suis sûr que ça va être comme ça. Et là, c'est la merde complète. Parce que la prévision va teinter ta réalité. Et rappelle-toi aussi, souvent je te parle de est-ce que tu vas avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux. Et ça, on est vraiment là-dedans. Ça veut dire que vu que ta prévision va teinter ou va déterminer ta réalité, et on aime tellement avoir raison, bordel, hein, parce qu'on ne veut pas passer pour un con, parce qu'on ne veut pas se dire je raconte n'importe quoi, parce que mille et une raisons, que même si les choses ne se passent pas comme on a prévu, on va tordre cette réalité pour que ça rentre dans ce qu'on avait prévu. Et si à un moment, la personne dit une remarque pas géniale alors que tout le reste de la journée elle était contente, ah, tu vois que j'avais raison. Et le problème, c'est là que, à ce moment-là, tu fous complètement en l'air la manière dont tu pourrais vivre la vie. Tu te formates à vivre ta vie comme tu l'as déjà vécu auparavant. Et ça n'a pas de sens. Et j'en reviens de nouveau à ce que j'ai dit dans une vidéo, je crois, de la semaine dernière, où parfois, on va foutre en l'air notre futur en foutant en l'air notre présent avec notre passé. Hein, je t'avais expliqué que ce qui m'arrive aujourd'hui est déterminé par ce que j'ai vécu hier. Mais donc, si aujourd'hui, je me fais chier avec ce qui m'est arrivé hier, en réalité, je suis en train de préparer ce qui va arriver demain avec mon passé. Et ce qui fait que des fois, on ne parvient pas à sortir de notre marasme, on ne parvient pas à sortir de notre marécage. Parce que on le vit constamment, on y est constamment. Et donc, on prévoit que ça va encore arriver. Et le problème, c'est que ces gens-là sont des gens qui sont persuadés qu'ils ont le contrôle. Qui sont persuadés, qui réfléchissent et qui savent. Moi, je sais, hein, à moi, on ne me la fait pas. Eh ben, on ne te la fait pas parce que tu te le fais à toi-même. Alors, il n'y a pas de place pour que les autres te le fassent. C'est toi qui te le fais à toi. Bordel.
En fait, c'est pas qu'il fasse tellement froid. Il doit faire 1 ou 2 degrés, ce qui peut être supportable. Le problème, c'est qu'il y a un petit vent qui fait rentrer le petit froid un peu partout. Et c'est ça qui est un petit peu plus dur. Et ça, c'est vraiment important de te rendre compte. Parce que tu vas pouvoir, de cette manière-là, à un moment, comme je le dis souvent dans mes vidéos, faire un petit peu un état des lieux et te rendre compte toutes les fois où tu as prévu que les choses allaient se passer comme ça. Et le pire, c'est que on se dit ça va se passer comme ça, mais on n'est pas content que ça se passe comme ça. Et donc, on n'est pas content que ça se passe comme ça, mais d'une certaine manière, on demande que ça se passe encore comme ça. Et on a tellement envie d'avoir raison que des fois ça se passe différemment. On se dit oui, bon, c'était pas comme ça. Et la fois suivante, on dit ouais, mais tu vas voir, cette fois-ci, ça va se passer comme ça. Merde. Arrête. Stop. On est vraiment, on se. Je t'ai expliqué qu'il y a un processus dans le mental psychologique qui fait que on va constamment, notre inconscient va constamment chercher où est-ce qu'il peut avoir un problème, parce que comme ça on va l'agrandir, parce qu'on va le voir et on va l'agrandir, et comme ça il est persuadé que tu t'en rends compte. Mais plus tu joues ce jeu-là, plus tu es là-dedans, et plus tu cherches les problèmes en réalité, plus tu cherches ce qui ne va pas pour avoir raison, et pour dire que tu avais une bonne analyse, hein, et que toi tu sais. Ouais, mais toi tu sais que dalle, mon pote. Tu sais que dalle, parce que quand tu fais ça, tu te mets dedans. Donc, de nouveau, je ne te dis pas d'arrêter. Je ne te dis pas d'arrêter de le faire, parce que je sais pas si c'est possible ou pas. Je sais pas si ça peut changer ou pas. Mais au lieu d'arrêter de le faire, continue à le faire, mais vers quelque chose qui peut t'apporter. Ça veut dire qu'au lieu de prévoir que ça va se passer mal, prévois que ça va se passer bien. Prévois que ça va se passer exactement de la manière qui pourrait t'apporter plus de plaisir, plus de bonheur, plus de trucs sympas, quoi. Et à ce moment-là, tu vas, toi, teinter ta perception sur la réalité d'une couleur plus agréable. Parce que quand tu la teintes avec de la merde, faut pas te plaindre après que t'es de la merde, quoi. Et de nouveau, on fait tout ça. C'est pas une critique. Je vous explique un mécanisme pour que vous puissiez vous rendre compte quand vous êtes dedans. Et à quel moment on peut dire ouais, je suis occupé à. Là, je me rends compte que je suis dans ce que disait le Belge à lunettes qui avait froid là. Et juste, ok, à ce moment-là, on fait une remise à zéro, avec la respiration dans le bassin. On revient ici, quoi. Là, voilà. Ok, là, je suis là. Ok. Et je peux, moi, à ce moment-là, lancer un nouvel élan. Lancer un truc différent. Pour que te rendre compte qu'à ce moment-là, c'est toi qui peux décider de comment. Tu reprends la puissance sur la situation. Mais au fait, c'est pas la situation qui décide comment est-ce que moi je vais me sentir. C'est moi. C'est moi. C'est cette puissance-là que je récupère. Et à ce moment-là, je peux décider d'utiliser ma puissance pour aller vers quelque chose qui va m'apporter plus de plaisir, plus de bonheur, plus de bien-être. Et de nouveau, et ça c'est vraiment un concept super important, et quand tu le comprends, quand tu l'intègres, ça change aussi beaucoup de choses. C'est, putain, est-ce que je veux avoir raison? Ou est-ce que je veux être heureux? Et il y a plein de trucs dont je te parle parce que je l'ai pratiqué, putain, mais qu'est-ce que j'avais raison, mais qu'est-ce que j'étais pas bien dans ma vie. Et là, tout d'un coup, quand tu lâches, et quand tu lâches, tu te rends compte de ce que tu faisais. Tu te rends compte de la responsabilité que tu avais dans toute la merde que tu as vécue. Et à ce moment-là, c'est important de se dire,
Si j'avais la responsabilité, c'est de nouveau, c'est pas utiliser ça pour te fouetter. Ah ouais, putain, j'ai tout foutu en l'air, c'est de ma faute. Merde, ah, merde. Non, non, ça sert à rien. Ah, c'est moi qui ai eu la responsabilité de tout ça. Ça, c'est génial. Parce que si j'ai eu cette responsabilité-là, ça veut dire que je peux utiliser ce que je faisais à ce moment-là pour m'emmener vers quelque chose qui me plaît plus. C'est ça, la manière différente de penser. Il n'y en a pas une qui est bonne ou mauvaise. Tu vas juste choisir ce qui te convient. Bon ou mauvais, c'est un jugement, on s'en bat les steaks. C'est à ce moment-là, ah ok, bon, génial, je me rends compte que j'ai la capacité d'influer sur ma vie, sur mes journées et tout ça. Ok, est-ce que je ne peux pas influer différemment? Et à ce moment-là, mettre en place d'autres choses qui vont te permettre d'avoir d'autres résultats. Et quand tu vas avoir cet autre résultat, tu vas simplement tester. Ah ouais, c'est cet autre résultat, mais franchement, ouais, ça m'apporte pas plus. Ou ah ouais, c'est différent, c'est génial. Ah ok, mais tu fais plus. Et si c'est pas génial, eh bien teste autre chose pour voir qu'est-ce qui peut t'emmener vers quelque chose qui va te faire du bien, quoi. Ou à un moment, tu vas te rendre compte que ah ok, je fais que des trucs chouettes et je suis pas mieux. Alors c'est peut-être moi qui m'autorise pas. Et travailler là-dessus. Et à ce moment-là, voilà, il y a des choses que tu peux faire seul, et des fois, il y a des choses qu'un gars comme moi peut t'éclairer, et d'un coup te donner une vision extérieure qui va te permettre de voir les trucs différemment. Mais vraiment, une fois de plus, rends-toi compte que, quelle que soit la vie que tu mènes, c'est toujours, d'une certaine manière, une partie de toi qui l'a décidé. Et c'est pas pour te morfondre, mais c'est pour te dire que si tu peux utiliser cette partie de toi différemment ou une autre partie de toi, tu peux créer une vie bien meilleure, bien plus agréable. Et de nouveau, voilà, moi je suis pas un maître Shaolin, quoi. Je suis juste un type qui a été cabossé par les conneries, mais qui a décidé d'utiliser ça pour faire ça différemment. Et ça a marché. C'est pour ça que je t'en parle. C'est parce que ça a marché. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis capable d'influer sur ma vie de manière différente et vivre les choses différentes. Même les choses où tout d'un coup, ça ne se passe pas comme je veux. Parce que je ne suis pas occupé de te dire que tout est génial, qu'il n'y a rien. Non, des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas. Des fois, il y a des trucs où je m'inquiète. Des fois, il y a des trucs aussi. Il y a des fois des trucs où je m'en veux. Je ne sais pas, moi, par exemple, ici, mon cours, voilà, j'ai de nouveau, et ça, c'est un truc à moi où je dois chercher, mais je m'y prends tard, moi, pour faire ma pub. Et alors, du coup, ça me donne un coup de stress à un moment, en disant et puis tout d'un coup, je travaille, et tout d'un coup, ça se remplit. J'ai tout d'un coup toute une ribambelle de personnes qui viennent, qui s'inscrivent, qui machin, et alors ça me permet de... Mais dans ces moments-là, le problème, c'est que je réagis par rapport aux résultats. Et alors, ok. Je respire. Je respire pour, quoi qu'il arrive, quand même pouvoir me sentir bien. Et en faisant ça, tout d'un coup, les choses se délient. Et l'endroit où j'étais se délie, et tout d'un coup, il y a des gens qui viennent. Mais je pourrais m'éviter tout ça, si je parvenais à faire les choses différemment. Et donc ça, je me dis, ok, ça c'est un truc sur lequel je dois encore travailler. Parce que je parviens à créer ça et ça. Et donc, de nouveau, qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire de cette info? Est-ce que tu vas l'utiliser pour te faire du mal? Est-ce que tu vas l'utiliser pour te faire du bien? Est-ce que tu vas en faire quelque chose ou pas? Ça dépend de toi. Moi, je peux juste amener ce truc-là, quelle que soit la température qu'il fait devant et ce petit vent de merde. Et à ce moment-là, c'est toi qui dois en faire quelque chose dans la chaleur de ta maison, de ton comment est-ce qu'on dit, de ton humble demeure, non pas de ton humble demeure, de ton foyer, voilà, de ton foyer. Donc voilà. Reprends la pleine puissance de ta vie. Rends-toi compte que tu peux faire bien plus pour toi et pour ta vie que ce que dont tu es maintenant. Tu peux faire, au lieu de bien plus, tu peux faire différemment. C'est ça le truc. Parce que tu fais déjà tout ça. Sauf que tu le fais vers des trucs bien par rapport à ce qui te plaît dans ta vie et vers des trucs moins bien par rapport à ce qui te plaît moins dans ta vie. Donc tu fais déjà tout ça. On fait tous tout ça. 7,5 milliards de personnes sur cette terre font ça. Sauf que on ne se rend pas compte qu'on le fait. Bon, le but de cette vidéo, c'est vraiment ça, pour que tu comprennes ce qui se passe et que tu te rends compte qu'il y a une manière différente de faire ça. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit sur une autre vidéo. Allez, ciao ciao.